Le PGCD, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme les initiales le disent, c'est le plus grand commun diviseur. Ne me demandez pas pourquoi ils ont versé le C et le D, mais c'est le plus grand diviseur commun, en fait. Alors, on peut avoir un PGCD de 2 nombres, de 3 nombres, de 4 nombres, ça n'a pas d'importance. Nous, on va faire beaucoup avec 2 nombres. Voilà, la définition, c'est le plus grand. On peut appeler ça en maths le maximum de A et B. Voilà. Évidemment, il faut que A et B ne soient pas tous les deux égaux à 0, parce que si vous faites le PGCD de 0, alors vous savez que les diviseurs de 0, c'est tous les entiers non nuls. Entiers, on va prendre naturel, mais on pourrait mettre les relatifs aussi, mais non nuls. Ce qui fait qu'il n'y a pas de plus grand élément dans les diviseurs de 0. 3 milliards, 100 milliards, vous pouvez prendre plus grand. Si vous prenez par exemple PGCD de 0, 0, eh bien, le problème que la définition ne tournera pas puisque vous prenez le maximum de quelque chose qui n'a pas de maximum. Donc on ne peut pas prendre un PGCD avec deux nombres nuls. Donc il y aura toujours au minimum un des deux qui n'est pas nul. C'est la première remarque. Qu'est-ce qu'on peut dire d'évident? Comme eh bien, tous les nombres sont divisibles par 1, forcément le PGCD de deux nombres est toujours supérieur ou égal à 1. Ça ne peut pas être 0, puisque 0 ne divise personne. Donc, première chose. Et deuxième remarque importante, quand on prend donc les PGCD de deux nombres, comme c'est le plus grand des diviseurs, forcément, eh bien, il se trouve dans la liste des diviseurs de A et dans la liste des diviseurs de B. Donc, il ne peut pas dépasser les éléments de cette liste. Et le plus grand élément de chaque liste, c'est justement A et B. Si A et B sont positifs. Donc, le PGCD est forcément inférieur donc, au plus petit de A et B. D'accord? Je me répète. Alors, PGC2AB, vous savez donc, c'est les diviseurs communs. C'est donc inclus dans les diviseurs de A et inclus dans l'ensemble des diviseurs de B. Donc on peut noter inclus dans les diviseurs de A, interdiviseurs de B, qui d'ailleurs est une autre façon, je n'avais pas dit avant, c'est une autre façon de dire les diviseurs communs A et B. On peut l'écrire sous forme d'une intersection. Alors, on va regarder, on veut le plus grand élément des diviseurs de A. Forcément, le plus grand c'est B, et vous devez chercher un élément qui est dans les deux. Donc, le plus grand des deux ne peut pas être dans les deux. C'est-à-dire que D sera donc plus petit ou égal à A, et le B doit être simultané, c'est un et bien il est forcément plus petit, le minimum des deux. Min de A et B. D'accord? Prenons vraiment clair. Le cas où A est plus grand que B. Et bien votre PGCD sera plus petit, là vous avez A et vous avez B plus petit. Donc votre PGCD, il est où? Il est avant A, mais il est aussi avant B. Conséquence, il est donc forcément B, plus petit que le minimum des deux. Toujours. Si l'un des deux nombres est 1, vous avez PGCD de A et 1, et c'est donc inclus dans les diviseurs de A et de 1. Et on a déjà vu que les diviseurs de A et de 1, comme ils sont inclus dans les diviseurs de A interdiviseurs de 1, eh bien c'est forcément D1, puisque D1 est tout petit, puisqu'il n'y en a que 1 dedans. Donc, conséquence, PGCD est donc le plus grand élément des diviseurs de 1, mais les diviseurs ne comptent qu'un élément, c'est 1. Et même si vous mettiez négatif, ça serait moins 1, et donc vous retrouveriez PGCD de A et 1 qui vaut 1. Voilà, cette étape ici, il faut bien la comprendre. Je répète. Donc dans A, conséquence, c'est que c'est forcément 1. De 0. De A et de 0. Les diviseurs de A et de 0, c'est que le diviseur de 0, c'est pour le diviseur de A, le grand élément, c'est A. A est le plus grand nombre qui divise A. Quand A est non nul, toujours. Et donc, eh bien, le PGCD de A 0, ça sera toujours A. Et si on inclut les négatifs, ça sera valeur absolue de A. Voilà. Donc, vous l'observez. Si vous prenez le PGCD de A, eh bien, on se contentera de prendre que des nombres positifs. Voilà, maintenant je vais rappeler la partie sur le PGCD. Puisque les ensembles se conservent, eh bien les plus grands éléments de ces ensembles sont aussi conservés.
Alors la preuve, on prend donc A égale BQ plus R avec R entre 0 et B strictement. Donc c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Q est un entier relatif. Eh bien, on a vu que les diviseurs de AB sont les diviseurs de B et de R. Ça a été démontré avant. Conséquence, eh bien, comme les ensembles sont les mêmes, eh bien, leur plus grand élément est le même. C'est-à-dire que le maximum de chacun est le même. Et comme le maximum, ce plus grand élément, eh bien, c'est le PGCD. Conséquence, le PGCD du couple AB va être le même que le PGCD du couple BR. C'est comme ça qu'on va calculer très rapidement des PGCD. Et ça sera dans la prochaine vidéo sur l'algorithme d'Euclide, que vous avez déjà vu au collège et qu'on justifie justement avec ce genre de raisonnement. Voilà. Et la dernière petite remarque, avant de faire un petit exemple, si vous prenez donc un diviseur positif, eh bien, on a vu que les diviseurs de AB, dans le cas où B divisé A, c'est donc les diviseurs de B, pardon, voilà, ça veut dire que B divise A, bien forcément, le PGCD de AB, dans ce cas-là, sera le plus grand élément des diviseurs de B. Et on a déjà vu le maximum de l'ensemble des diviseurs de B, si toujours, eh bien, c'est conséquence, eh bien, si B divise A, eh bien, le PGCD de AB, c'est B. Voilà. Donc je vais vous proposer un petit exemple juste pour, voilà, pour fixer ça. Et après, on fera peut-être une petite feuille d'exercice sur ce chapitre avant de passer à la suite. Voilà, j'essaie de construire donc le cours de façon progressive. Donc je vous conseille évidemment de le faire pareil dans l'ordre. Donc de faire la feuille d'exercice qui suivra, exercice très simple sur les diviseurs de A et B, pour passer après à la leçon suivante sur donc l'algorithme d'Euclide. Voilà. Donc là, un dernier petit exemple avant de partir. Eh bien, je vous propose de donc le PGCD de deux grands nombres. Ça sera par exemple PGCD, on est en 2016. Peut-être que vous écouterez cette vidéo en 2017 ou 2018, mais là, nous sommes en 2016. Et donc, je vous propose le PGCD de 2016 et par exemple, au hasard, 1004. Alors, on va faire une première division et vous allez voir, c'est très rapide. Alors, on fait la division, donc 2016, c'est 1004 fois 2, c'est-à-dire 2008 plus 8. Donc ici, à cette première étape, on en est à PGCD 2016-1004, c'est donc le même que ici. C'est le PGCD de eh bien, 1004 et 8. D'accord? C'est comme ça qu'on va faire, vous verrez. Ensuite, on divise 1004 par 8. 1004, c'est 8 fois 125 plus 4. Donc là, on en est à PGCD de, donc si vous avez compris, de 8 et 4. Et là, ça a été très vite, puisque 8 divise 8. Donc c'est PGCD de 8, 4. Comme 4 divise 8, eh bien, ça sera 4. C'est la propriété précédente. D'accord? Donc voilà, un petit exemple rapide. Je vous remercie donc d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous invite donc à aller faire la prochaine, c'est-à-dire la petite séance d'exercice sur les diviseurs et les PGCD.